Qu'est-ce qui est mieux entre un ETF World et le S&P 500? Quand je parle d'un ETF World, je parle bien sûr d'un fonds négocié en bourse mondiale. Et aujourd'hui, on va regarder et analyser ensemble 5 ETF, dont 3 qui sont des fonds mondiaux, un qui représente le S&P 500 et un petit dernier qui est mon fonds indiciel préféré. Et le but de cette vidéo, c'est de t'éviter de faire des erreurs qui pourraient te coûter des milliers de dollars. Parce que ce genre de décision, c'est pas à prendre à la légère. Premièrement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, mais deuxièmement, ça se peut que tu sois déjà perdu dans cette vidéo puisque t'as peut-être aucune idée c'est quoi un ETF. Un ETF, ou en français, fonds négocié en bourse, c'est comme une pizza. C'est-à-dire qu'à la place d'acheter plein d'ingrédients, du fromage, de la sauce tomate, des champignons, des piments, des pepperonis, ben tu peux simplement éviter de te casser la tête et t'acheter une pizza. Donc, au lieu de t'acheter des actions de Apple, de McDonald's, de Coca-Cola, ben tu peux simplement t'acheter un ETF qui contient plusieurs actions en même temps. En gros, c'est un moyen simple, rapide et efficace de diversifier ton portefeuille sans te compliquer la vie. Un autre avantage, c'est que les ETF ont souvent des frais de gestion ridiculement bas. Et puisque c'est déjà géré par des professionnels, ben tu peux dire bye bye à ton conseiller financier qui te coûte beaucoup trop cher. Et investir toi-même dans un ETF et t'enrichir d'année en année, et ce avec la magie des intérêts composés. Bon, tous les ETF que je vais te parler dans cette vidéo, c'est des ETF à devise canadienne. Ça évite beaucoup de frais. Puis si tu n'as aucune idée de comment tu peux investir dans ces FNB, ça te prend simplement une plateforme d'investisseurs autonomes comme Disnap, Questrade, etc. Bon, le vrai contenu commence. Le premier ETF World que je veux te parler, c'est VEQT, qui est un FNB de Vanguard. C'est relativement nouveau, on a des données de rendement depuis seulement 2020. Donc à peu près 5 ans de données pour un rendement moyen de 12,36%. Et ce chiffre et tous les prochains que je vais te nommer dans la vidéo, ça inclut déjà les dividendes réinvestis et les frais de gestion du FNB dans le calcul du rendement. 5 ans, c'est pas énorme, mais ça donne quand même une bonne idée. VEQT, c'est un fonds qui contient plus de 13 000 actions. Ce qui est assez, je crois. Et bien qu'on peut dire que c'est un ETF mondial, il possède, comment dire, un extra Canada. Comme on peut voir ici, 31% du ETF est canadien et 44% est américain. Et avoir autant d'actions canadiennes, historiquement, c'est malheureusement pas optimal. C'est pourquoi que pour ma part, VEQT, c'est pas un choix que je mettrais dans mon portfolio. J'ai beau être un Canadien, quand j'investis pour que ça me rapporte. Le deuxième FNB mondial de cette vidéo, c'est XAW. Combien de compagnies? On parle d'environ 8280. Et depuis 2016, le rendement moyen est de 11,39%. Et contrairement à VEQT qui avait un extra Canada, ben XAW, lui c'est le contraire, il a décidé de retirer le Canada. Puis une chose qui me fait rire de tous ces ETF mondial, c'est à quel point les États-Unis ont toujours un immense pourcentage. Et regardez ça, là. Presque 65% du fonds, c'est des États-Unis. Suivi d'un maigre 5,75% pour le Japon. Mais bon, ça vient quand même toucher plusieurs autres pays. Mais est-ce que pour ma part, j'investirais dans XAW? Non. C'est bien beau diversifier, mais j'ai pas besoin de 8000 compagnies pour me sentir en sécurité. Je vais de loin préférer venir prendre les meilleures de ces 8000 compagnies pour venir faire optimiser mon rendement sur le long terme. Parlons d'optimisation. Si t'es nouveau en bourse, que tu sais pas par où débuter, ben t'es présentement sur la bonne chaîne. Mais si tu veux sauver du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, je t'invite à te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Puisque c'est super rapide à lire, c'est environ 20 minutes
d'informations extrêmement pertinentes qui sont condensées. Donc pas de blabla inutile. Si ça t'intéresse, le lien est juste en bas. Bon, passons maintenant au troisième FNB mondial, XWD, qui représente en fait le MSCI. C'est un FNB d'environ 1300 actions, donc pas mal moins que les deux autres. Et depuis 2016, il a fait un rendement moyen de 12%, ce qui est similaire aux deux autres. Et comme on peut voir ici, encore une fois, beaucoup d'actions américaines. 72%, suivi encore une fois du Japon avec 5,47%. Bon, je te mets à l'écran un petit résumé de ces trois ETF. Et la question ici c'est, est-ce que je serais à l'aise d'avoir ces trois fonds dans mon portfolio? Oui, bien sûr, c'est pas mauvais à avoir. Si t'es quelqu'un qui dort mal la nuit, puis qui stresse à rien face à ses investissements, j'aime mieux la personne qui investit là-dedans que celle qui va se chercher un certificat de placement garanti à 3%. Ça change pas que pour ma part, je dors déjà très bien. C'est-à-dire que justement, je serais trop à l'aise d'avoir ces ETF dans mon portfolio. C'est vraiment trop sécuritaire pour moi. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas besoin d'avoir 5000 compagnies différentes. Commençons par diviser ça par 10. 500 compagnies. Ben oui, je parle ici du S&P 500 et plus particulièrement de l'action VFV qui représente le S&P 500 au Canada avec 505 compagnies. Ben depuis 2016, on parle d'un rendement moyen de 15,43%. Et oui, c'est beaucoup. Et dans cette vidéo, j'ai utilisé pour la plupart des ETF un échantillon de 9 ans. Tout simplement parce que certains de ces ETF existaient juste pas avant ça. Donc VFV, on parle ici d'un fonds qui contient 99,48% d'entreprises américaines. Est-ce que c'est problématique? Pour ma part, non. Les États-Unis ont dominé la croissance depuis plus de 20 ans. Et ce n'est pas un hasard. Les meilleures compagnies du monde sont américaines. Leurs marchés sont plus innovants, plus dynamiques, plus rentables. Et même que pour ma part, bien que je pense comme Warren Buffett que 99% des gens devraient simplement investir dans un fonds qui représente le S&P 500, je préfère un fonds qui représente le Nasdaq 100, c'est-à-dire encore moins de diversification. C'est pour ça que depuis plusieurs années, je concentre la majorité de mon portfolio dans XQQ qui représente le Nasdaq 100. C'est quoi les avantages du Nasdaq? C'est axé sur les géants technologiques comme Apple, Nvidia, Meta. Ça là, comme qu'on va voir bientôt, des performances explosives ces dernières années. Ça a un potentiel énorme si la technologie continue de dominer comme on le voit en ce moment. Puis c'est quoi les désavantages? C'est extrêmement concentré. C'est de tout miser sur la technologie. Et la volatilité est plus élevée. Donc, il y a plus de variance. Mais depuis 2016, XQQ a connu un rendement moyen de 20,86%. Bon, mon analyse personnelle est 100% honnête, bien évidemment. Soyons francs. Plus tu dilues dans le monde, plus tu réduis ta possibilité de faire un gros rendement. Les États-Unis dominent depuis des décennies et je pense pas que ça va arrêter demain matin. Moi, je préfère me concentrer sur ce qui fonctionne. Donc, mes choix vont vers le S&P 500 pour sa stabilité et vers le Nasdaq 100 pour sa croissance. Les FNB mondiaux, sur papier, c'est bien beau. Mais dans mon portfolio, pour ma part, non merci. T'as écouté jusqu'ici, s'il te plaît, oublie pas, like la vidéo, laisse un petit commentaire pour aider mon algorithme. Je lis et réponds à pratiquement tous les commentaires. Un gros merci à tous.